Mes analyses sont normales, mais je ne digère rien. Pourquoi? Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion depuis 2018 et j'accompagne des personnes qui ont des problématiques de colopathie, d'intestin irritable, de maladies inflammatoires du côlon et aussi d'estomac et qui ne s'en sortent pas. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on aborde ce sujet qui revient régulièrement lors de mes consultations et des programmes en ligne. Comment est-ce possible que mes analyses et tous les examens que j'ai passés avec la médecine allopathique soient nickel, mais que je souffre de symptômes digestifs? Alors pour rappel, quand déjà vous avez des problématiques de digestion, le plus important, déjà dans un premier temps, c'est d'être suivi médicalement et d'aller voir un gastroentérologue. C'est souvent ce que fait votre médecin traitant. Il va vous envoyer vers le gastroentérologue pour vous recommander une coloscopie, une gastroscopie et bien sûr une prise de sang. Et donc quand vous allez voir le gastroentérologue et que vous avez pris le rendez-vous pour une coloscopie, une gastroscopie, le but c'est d'écarter tout risque pour votre vie et d'avoir un diagnostic. Donc des fois vous pouvez avoir un diagnostic de maladie inflammatoire du côlon ou de gastrite si c'est au niveau de l'estomac et parfois rien du tout. Et souvent, c'est le cas quand vous venez me voir en consultation dans les programmes. Vous avez fait en général tout le monde et vous n'avez pas de solution parce que vous ne rentrez pas dans un processus au niveau de la médecine allopathique. C'est-à-dire que au niveau de vos analyses et de vos examens, vous n'avez strictement rien. Vous ne rentrez ni dans la case d'une maladie inflammatoire, ni dans la case, par exemple, d'une gastrite, donc d'une inflammation de l'estomac, et votre muqueuse intestinale est nickel. Donc, il n'y a rien. Donc, s'il n'y a rien, cliniquement parlant, eh bien, vous n'avez rien. Donc, souvent, on vous renvoie vers votre médecin traitant qui va peut-être diagnostiquer, avec l'aide du gastroentérologue, un intestin irritable ou beaucoup trop de stress ou peut-être que c'est lié au stress et dans votre tête et que il faut vivre comme ça. Et c'est pour ça que vous arrivez souvent dans des thérapies alternatives pour comprendre pourquoi il y a des problématiques de digestion alors que les examens sont nickel. Et c'est souvent le cas, moi, dans ce que je vois dans les accompagnants, parce que le premier pilier qu'on devrait vérifier après les examens que vous avez faits, c'est l'alimentation. Or, je le sais, quand je vous vois en live, eh bien, je pose la question, est-ce qu'une personne a regardé votre alimentation? Est-ce qu'on vous a demandé ce que vous mettez dans votre tube digestif? Et d'ailleurs, quand vous allez chez le garagiste et qu'il y a des problématiques de moteur ou autre, le garagiste regarde ce qu'il y a dans le moteur. Vous voyez bien si vous avez mis telle huile ou telle essence, eh bien forcément, si c'est pas la bonne essence ou si c'est pas le bon carburant ou si c'est pas la bonne huile, forcément le moteur il va pas être très content. Eh bien au niveau du tube digestif, c'est un peu pareil. Si on met tout et n'importe quoi, ça va pas bien fonctionner. Et aujourd'hui, quand vous allez voir un gastroentérologue, médecin traitant, ils ne sont pas forcément formés sur ça, malheureusement, mais eux, ils vont écarter le plus grave pour vous. Donc, si vous avez simplement, et je vais mettre entre guillemets, parce que c'est quand même terrible à vivre au quotidien, mais si vous avez simplement des ballonnements et qu'il n'y a rien au niveau des examens, et qu'il n'y a rien de dangereux pour votre vie, eh bien, vous allez être un petit peu laissé de côté et on va vous dire de faire une petite cure de probiotiques, de cure de magnésium, éventuellement de diminuer votre charge de stress et voilà. Sauf que, des fois, ça ne passe pas. Et puis, malgré la réduction de votre stress, malgré le fait de se coucher à heure régulière, de prendre soin de vous, vous voyez que ça ne passe pas. Et d'ailleurs, moi, souvent, je trouve que le stress, il est un petit peu bon dos parce qu'on va vous dire, oui, mais c'est le stress, vous êtes stressé. Oui, mais tout le monde est stressé. Alors, bien sûr, on a une capacité individuelle de la gestion du stress. On n'est pas tous égaux par rapport à notre capacité du stress. Il y a certaines personnes qui gèrent très bien leur stress, qui n'ont pas d'incidence par exemple sur leur sommeil ou sur leur vie, et d'autres personnes qui vont se mettre à transpirer, à pas dormir, à faire une insomnie pour des échéances. Donc ça, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. On est bien d'accord. Par contre, ce que je tiens à vous signaler, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez sur votre stress, vous dites moi je suis détendue et j'ai quand même des problématiques de digestion. Et d'ailleurs j'ai toujours les problématiques de digestion même quand je suis en vacances. Donc c'est pas forcément le stress. Et qu'on n'a pas vérifié votre pilier de l'alimentation, c'est que là il y a un souci. Et d'ailleurs, quand je vous vois en live et que je vous pose la question de savoir quand vous avez été chez le gastroentérologue, est-ce qu'on vous a parlé de la partie alimentaire? Parfois vous avez de la chance et on vous en a parlé. Mais souvent ça n'arrive pas parce que par manque de temps et par manque de formation. Et d'ailleurs,
Petit aparté, je vous ai préparé un super cadeau si vous avez envie de rejoindre. C'est la conférence qui est gratuite sur comment soulager ces troubles digestifs avec ces 5 actions qui vont travailler sur vos piliers de digestion. Et non, il ne s'agit pas de manger sans gluten, sans lactose ou sans FODMAPs ou de manger encore plus de fibres parce que malheureusement, je mangeais plus de fibres dans les problématiques de digestion. Souvent, ça pose problème et je vous explique tout ça dans cette masterclass qui est gratuite. Le lien d'inscription est juste en dessous ou juste ici. Vous avez juste à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Donc, pour reprendre un petit peu au niveau du stress, eh bien, c'est un petit peu bon dos. Donc, le premier pilier pour moi à vérifier, c'est votre alimentation. Et quand on n'a pas vérifié l'alimentation, ce qu'on met dans le tube digestif, ça ne peut pas forcément fonctionner. Donc, première chose à faire, quand vous avez tout vérifié avec la médecine allopathique, c'est de voir ce que vous mettez dans votre tube digestif. Et je ne vous parle pas de manger sans gluten, sans lactose, manger plus de fibres, parce que malheureusement, parfois, ce sont ce type d'habitudes qui détraquent encore plus l'intestin. Quand vous commencez à supprimer plein d'aliments, eh bien, votre tube digestif s'habitue. Vous avez des fois un regain d'énergie, mais plus vous en enlevez, plus il y a des carences nutritionnelles qui vont s'installer, qui vont entraîner de la fatigue chronique, d'autres troubles digestifs, parfois des intolérances alimentaires qui vont se développer suite à un terrain qui est trop fragile. Donc, première chose à faire, vérifiez votre alimentation. Est-ce qu'elle est bien digeste, assimilable, individualisée, c'est-à-dire qu'elle doit correspondre à votre profil digestif. Donc ça, j'en parle vraiment dans la conférence qui est gratuite. Donc ça, déjà, il faut revoir votre assiette. Quand vous mangez, est-ce que vous mangez en pleine conscience? Est-ce que vous prenez le temps de mastiquer? Est-ce qu'il y a tous les macronutriments, protéines, féculents, légumes qui sont mis ensemble, mais dans la bonne quantité par rapport à votre profil digestif? Est-ce que vous buvez entre les repas, pendant les repas? Donc il y a un vrai socle à revoir et c'est pas juste de se dire bon bah je mange sans gluten, sans lactose, sans FODMAPs, mais je consomme des produits sans gluten qui sont hyper transformés. Non, au contraire. Donc il faut vraiment revoir cet écosystème au niveau alimentaire. Est-ce que vous grignotez entre les repas? Est-ce que vous prenez des aliments qui sont ultra transformés? Il y a un vrai travail d'investigation au niveau de votre partie alimentaire à revoir en profondeur. Deuxième chose, eh bien c'est aussi vos piliers de santé. Comment est-ce que vous dormez? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous consacrez du temps à l'exercice physique? Est-ce que vous en consacrez peut-être un peu trop? Le fait de faire trop d'activité physique perturbe le système digestif parce que quand vous allez faire beaucoup de sport, vous allez entraîner beaucoup moins de sang au niveau de vos viscères intestinales. Le sang, il va naturellement aller vers les jambes et les bras. Quand vous faites de l'activité physique, c'est normal, on va avoir besoin de plus de sang pour irriguer les muscles, apporter plus d'oxygène. Ce sang sera beaucoup moins disponible à la muqueuse intestinale, ce qui peut entraîner chez des personnes qui ont déjà un terrain un petit peu faible et un petit peu propice aux troubles digestifs, c'est pas chez tout le monde, il va entraîner des problématiques de digestion. Donc la quantité du sport, elle est importante, donc faire du sport c'est important, encore faut-il respecter son métabolisme. Si vous avez tendance à faire des troubles digestifs, ne partez pas sur des marathons, des trails qui nécessitent beaucoup de sang au niveau des muscles. Vous risquez d'avoir des problématiques de digestion. Donc partez plutôt sur des choses douces, de la marche, du pilate, des choses comme ça, pour vous remettre en mouvement. Parce que la sédentarité, ça rentre aussi dans les problématiques de digestion. Beaucoup de personnes passent de 7h30 ou 8h jusqu'à 19h assis. Ça favorise la constipation, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, on le sait aujourd'hui. Donc il faut quand même bouger. Aujourd'hui, on est plus dans une société de sédentarité, mais j'ai en consultation des personnes qui font trop de sport et cet excès de sport favorise des problématiques de digestion. Autre point également, comment vous gérez votre émotionnel. Ça peut paraître bête, parce que souvent on ne vous le pose pas la question, mais souvent, quand vous êtes en crise de ballonnement ou quand vous ne digérez pas bien, il peut y avoir aussi des choses inconscientes qu'on ne digère pas, ça passe pas. Et donc, souvent, quand je vous vois, je vous demande est-ce qu'il y a une situation, est-ce qu'il y a des situations qui se répètent et qui font que vous ne pouvez plus supporter ces situations-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ne passent pas, qui vous entraînent des ballonnements? Et souvent, il y a des situations qui reviennent, qui ne passent plus en fait, et votre intestin n'en peut plus. Et donc, il peut y avoir aussi des ballonnements, des gaz, de la maldigestion. Donc, c'est important aussi de s'observer, de revenir à l'écoute de soi et de voir au niveau émotionnel, est-ce que vous avez tendance à facilement dire les choses ou en tout cas à extérioriser les choses ou au contraire à laisser les choses s'imprimer?
Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des problématiques de digestion, est-ce que vous êtes plutôt de nature à facilement extérioriser ou plutôt à intérioriser? Et moi, de ce que je vois en consultation et sur le terrain, c'est que souvent, dans les profils digestifs chroniques, vous avez tendance à intérioriser et à garder en vous. Et souvent, on dit que quand on a du mal à extérioriser, et ça, c'est pas de votre faute, hein, c'est juste de la manière dont on a éduqué, souvent on a le même fonctionnement que nos parents. Si on a eu une maman ou un papa qui est très qui exprimait ses émotions, qui pleurait, eh bien on va être comme ça. Si au contraire, on a eu des parents qui ne montraient absolument pas ses émotions et c'était pudique, il fallait surtout pas montrer ça, eh bien on va être plutôt comme ça et donc on va avoir tendance à intérioriser tout et à garder tout en nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle, on dit souvent oui, c'est héréditaire ou génétique, mais c'est souvent parce qu'on récupère la même façon de manger, les mêmes comportements et la même façon de fonctionner au niveau émotionnel. Donc déjà, quand on commence à travailler sur ces différents piliers, on commence à constater du soulagement. Donc dites-moi si ça vous fait écho par rapport à ça. Dites-moi justement si vous avez tendance à extérioriser ou intérioriser. Et dans les troubles digestifs, souvent on garde en nous et des fois ça fait un peu effet cocotte minute et des fois ça pète. Et donc il y a des symptômes. Souvent dans le cas des maladies d'ailleurs inflammatoires, Crohn et RCH, souvent, vous me dites si vous êtes concerné par cette maladie, mais souvent c'est un peu l'effet cocotte minute, c'est-à-dire que vous gardez, et d'un coup, ça va exploser et ça génère une crise de rectocolite hémorragique ou des diarrhées vraiment très importantes. Donc encore une fois, revenir au terrain, revenir à ce qui compose la santé et votre bien-être, c'est le plus important. Donc je répète, l'alimentation, qu'elle soit digeste, assimilable et individualisée par rapport à votre profil digestif, comme je vous ai dit, si vous avez envie de creuser ce sujet, il y a plein d'articles sur mon site internet avec plein de recettes en fonction des problématiques que vous pouvez rencontrer. Et puis vous avez la conférence qui est gratuite pour en savoir plus. Deuxième point, le sommeil. Combien est-ce que vous dormez? Est-ce que vous dormez bien ou pas bien? La partie physique, l'activité physique, et puis également la partie émotionnelle. Et puis on a bien sûr notre vie. Est-ce qu'on est en joie? Est-ce qu'on n'est pas en joie? Donc tout ça compose l'être humain. Donc, comme je vous l'ai dit, il est indispensable d'avoir un suivi médical. Ça, c'est indiscutable. Par contre, si vous rentrez dans la catégorie où vous n'avez rien et où la partie médecine allopathique ne peut plus rien pour vous, il faut vraiment aller investiguer ces piliers-là et souvent, c'est ce qui fait la différence. Et même d'ailleurs, quand vous avez un diagnostic médical, moi je le vois dans les consultations, parce que je travaille avec des gastroentérologues et médecins fonctionnels, eh bien, il y a un vrai travail au niveau de la partie alimentaire. C'est vraiment très très important. Et souvent, ça vous fait cheminer, ça vous fait des prises de conscience, d'où l'importance de régler son assiette. Plus vous allez manger digeste, c'est-à-dire que ce soit accessible pour votre tube digestif pour qu'il ait tous les nutriments, mieux vous allez vous porter et plus vous allez digérer. Et si vous digérez mieux, vous allez avoir moins de symptômes, plus de vitalité, vous allez mieux dormir et vous sentir mieux au niveau de votre ventre. Donc dites-moi un petit peu le retour par rapport à ça. Si vous vous retrouvez dans cette vidéo, je serais intéressée de savoir si vous avez des retours d'expérience par rapport à ça. On se rejoint sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. N'oubliez pas de mettre un petit like, c'est toujours très important pour moi. Et puis j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous surtout et surtout n'oubliez pas de passer à l'action. À très vite.